Oui, merci. Avec plaisir, comme vous avez vu à le constater, ça a été une belle campagne en tout cas pour nous, qui avons choisi le candidat de la grande coalition de la majorité présidentielle, le président sortant, son Excellence Macky Sall. Donc, il a commencé, comme vous avez eu à le voir, à drainer les foules depuis le début. Et ça ne fait qu'accentuer aujourd'hui avec l'apothéose dans la région, l'ancienne région du fleuve, à Podor et à Matam. Donc, c'est une très forte mobilisation, un peu partout, là où il passe, parce qu'on était quand même sûr que ça allait être ainsi. Parce que nous nous sommes préparés en conséquence. Nous avons un excellent bilan, nous avons la confiance des citoyens, et par conséquent, cette campagne ne devrait être qu'une simple formalité. Donc, ce qu'on avait envisagé, effectivement, nous l'avons trouvé sur le terrain. Et nous sommes très fiers de lui, nous sommes très fiers de notre coalition. Et c'est sûr et certain, comme on avait prédit, qu'on va gagner les élections haut la main. Vous savez que, en termes de mobilisation, nous avons plusieurs fois mobilisé, nous avons montré notre capacité de mobilisation dans ce département-là. Le président en est témoin, il a eu à visiter plusieurs fois, sinon 2 fois lors de ces tournées économiques. Et nous allons aussi refaire la même chose demain, Inch'Allah. Donc, il va avoir une très très forte mobilisation à Kanel, comme nous avons eu à le démontrer toujours. Et ce qui est sûr que Matam et Podor ont réussi, aussi Kanel va réussir. Et c'est notre défi et nous allons le relever, Inch'Allah. L'union des cadres, des responsables, c'est comme ça. Nous avons déjà réussi ce pari avec effectivement la médiation du président. Car le président nous avait demandé, avant même qu'on vienne ici, au Fouta, le président nous avait demandé quand même de nous retrouver autour de l'essentiel. Parce que pour nous, ce qui est l'essentiel actuellement, c'est la réélection du président. Nous, les divergences que nous avons vécues jusque-là n'ont plus leur raison d'être. C'est pour cela que nous sommes tous vus l'essentiel aujourd'hui, c'est la réélection du président, et par conséquent, nous avons tout laissé. Vous savez que nous avons les plus gros chantiers ici entamés dans le département de Kanel, en dehors des chantiers traditionnels comme l'électrification rurale, comme l'hydraulique rurale. Vous savez que dans le département de Kanel, nous avons une zone qu'on appelle le Danemaï, la zone qui longe le fleuve Sénégal. Cette zone-là, toute la zone a été électrifiée avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. C'est un très beau bilan. Et en dehors de cela, il y a l'enclavement de Danemaï. Et au moment où je vous parle, 2 ponts sont achevés, le pont de Ganguil-Soulé et celui de Vénu-Bossiabé. Ces ponts-là vont désenclaver naturellement la région du fleuve, côté Danemaï, mais également des terres cultivables qu'on va mettre en valeur bientôt avec Prodag. Et ça aussi, c'est un chantier qu'on attend, surtout la jeunesse. Et également, dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu beaucoup d'aménagements, des milliers d'hectares emblavés. Donc, c'est un bilan très, très positif avec aujourd'hui le démarrage presque, la route de Wurusogi, Kanel, Bakel, qui est pratiquement jusqu'à Kanel, a été réalisée. Donc, et ça va continuer. C'est une ancienne doléance des populations du département et cela a été réalisé avec le président Macky Sall. Nous sommes aussi dans l'attente du bitumage de la route de Wallo, c'est-à-dire la route de Danemayo. Ça aussi, c'est une doléance des populations. Je crois que c'est la principale fondamentalement dans le département de Kanel. En dehors de l'eau qui est un petit peu en déficit dans la zone sylvopastorale de Ferlo et de Lauré, dû quand même au manque d'eau. Donc ça aussi, je crois que le président est bien conscient de la situation et a pris les mesures qu'il faut pour régler ce problème définitivement. Vous savez que, bon, comme il n'est pas encore venu et puis les élections ne sont pas boycottées, moi je crois que c'est une question qui n'est pas d'actualité. Les candidats qui ont eu à être parrainés par des populations sénégalaises, ces candidats-là ne peuvent pas du jour au lendemain abandonner ça. Cela veut dire que ce n'est pas responsable. Donc je crois qu'ils ne sont pas dans cette logique-là.
c'est des responsables, ils vont aller jusqu'au bout, ils gagnent ou ils perdent, c'est la logique de la compétition. Donc je crois que nous, en tout cas, nous sommes fiers de notre candidat et nous sommes sereins, qu'il y ait boycott ou non, que nous allons gagner. Ça c'est sûr. Donc en tout cas, il est plus préférable que tout le monde aille aux élections dans la transparence et que le meilleur gagne. Et je crois que les Sénégalais aussi ne sont pas dans cette logique de boycott. Ils vont aller aux élections, les candidats vont aller aux élections. Et je crois que à l'issue de ces élections-là, c'est le Sénégal qui gagne. Ce qui est important encore, une fois de plus, c'est de voir l'intérêt général, l'intérêt du Sénégal, que nous partageons tous. Ce Sénégal-là, il est sacré. Il n'est pas pour un parti ni pour un candidat. Aujourd'hui, ce sont les Sénégalais qui ont décidé de porter le président Macky Sall au pouvoir. Le jour où ils vont décider de retirer leur pouvoir, ils vont le faire. Donc, ce n'est pas à une personne de décider du jour au lendemain ce que les Sénégalais vont faire. Non, je ne crois pas. Nous ne sous-estimons pas les forces de l'opposition. C'est-à-dire que nous sommes confiants en notre candidat, vu le bilan que nous avons eu à avoir, vu également la posture de notre candidat. Donc, ce n'est pas la première fois, ça c'est une seconde campagne électorale. Il a déjà gagné, donc sans le bilan, et aujourd'hui avec le bilan prestigieux qu'il a, nous sommes sûrs de gagner. Vous savez que quand on a travaillé, on a les données du terrain, ben, on est confiant. Mais les élections ne se gagnent pas à l'avance, les élections se gagnent après avoir compté. Mais comme nous sommes sûrs de ce que nous avons dans nos bases, donc nous pouvons annoncer que nous allons gagner les élections et nous allons les gagner naturellement. C'est notre travail.